Shalom à tous, nous allons parler aujourd'hui des qualités requises pour celui qui va nous transmettre la Torah. Nous savons que de génération en génération, la Torah s'est transmise de rabbin à élève, de rabbin à élève. Et nous voulons savoir qu'est-ce que la Torah recommande pour être une personne qui va transmettre la Torah. Lorsque l'on pose cette question en général aux personnes qui réfléchissent à ce genre de problème, la première des choses disent, les personnes, la première qualité pour être celui qui vient nous transmettre la Torah, d'être le grand rave, le grand de sa génération qui va nous transmettre la Torah, la première des qualités est qu'il soit une personne dotée d'une intelligence tout à fait particulière, hors norme. En effet, nous savons que la Torah, il y a énormément de problèmes qu'il faut résoudre, qu'il faut réfléchir, approfondir des textes qui sont compliqués à comprendre et qui ne sont pas donnés à tout le monde. Donc forcément, une personne qui va transmettre la Torah aux générations, qui va enseigner la Torah aux générations, il faut qu'elle soit dotée d'une intelligence tout à fait particulière pour pouvoir arriver à comprendre les détails, les finesses et la grande sagesse de cette Torah. La deuxième qualité que les personnes diront est la suivante. Une personne, forcément, si elle doit transmettre la Torah, elle doit connaître toute la Torah. Pour pouvoir connaître toute la Torah, il faut être une personne qui a une mémoire phénoménale. Pas une personne qui se rappelle de ce qu'il a un peu étudié, des commentaires qu'il a un peu lus. Et là, qu'il ait une connaissance vaste, et pas seulement profonde de la Torah, mais une connaissance dans tous les domaines de la Torah. Parce qu'imaginez-vous, si une personne connaît un domaine particulier et qu'il n'est pas d'autres domaines, alors il peut arriver à des erreurs, chas v'shalom. Par conséquent, les personnes diront, oui, je pense qu'une personne qui va transmettre la Torah doit être dotée d'une intelligence hors norme, et de deux, il doit être doté d'une grande mémoire. La question est de savoir, est-ce que c'est tout? Est-ce que cela suffit pour être nommé une personne qui va, oui, avoir le droit de transmettre cela aux générations? Alors, nous allons essayer de voir un texte extrait du traité de Moed Katan, dans le Talmud de Babylone, et nous allons essayer de voir quels sont les fameux critères exigés pour celui qui va enseigner la Torah. La Gemara nous dit, vous avez ici les sources, la Torah nous dit « Aoud surba mirabanan » voici ce jeune Talmid Chacham. Davou Sanouf Shamane. Il y a eu des mauvaises rumeurs sur ce Rav qui enseignait à la yeshiva. Il enseignait dans la maison d'études. Et le dirigeant de cette yeshiva, Rav Yehuda, s'est posé la question suivante. Lishmate, olo lishmate. Est-ce qu'il faut l'excommunier ou non? On avait un enseignant. Il s'est mal comporté. La Gemara, le Talmud ne nous dit pas en quoi il s'est mal comporté. Par contre, on sait que cette personne-là n'est pas une personne convenable. Rav Yehuda, qui était le dirigeant, le Rosh Yeshiva, celui à tête de cette maison d'études, s'est véritablement posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec une personne comme ça? A-t-on le droit moral de le laisser continuer à enseigner? Il a dit, si on l'excommunie, alors il va avoir un gros problème dans les yeshivas. Pourquoi? Parce que les sages qui sont venus apprendre dans cet endroit ont besoin de l'enseignement de cet homme. Et s'il part, cet homme, parce qu'on l'aurait excommunié à cause de son mauvais comportement, alors on va avoir une perte au niveau des connaissances de la Torah. Il n'y a que lui qui est capable de comprendre qu'est-ce qui est permis et interdit dans tel domaine, c'est sa spécialité. Et s'il part, alors on aura un problème. Il nous manquera des connaissances dans la Torah. Mais de notre côté, dit Rav Yehuda, dit si on le laisse ici, dans cette yeshiva, enseigner une telle personne, que diront les gens? La Torah transmise par une personne si peu convenable, comment c'est possible? C'est un chilul Hashem, dit Rav Yehuda. C'est une profanation du divin. Il s'est posé la question, et à côté de lui se trouvait un autre Rav. Ce Rav s'appelait Rabba bar Chana, comme vous l'avez dans le texte. Rabba bar Chana. Rabba, petit-fils de Chana. C'était un Rav tout à fait particulier. Nous parlons de quelle époque? Nous parlons de environ l'an 250. On avait deux parties du Ham Israël. Une partie en Israël qui était restée, une partie du peuple d'Israël, du peuple juif qui était resté en terre d'Israël. Ils habitaient le nord d'Israël, Tibériade et plus, sous occupation romaine. Et on avait une autre partie du peuple d'Israël qui habitait la Babylonie. Dans cette autre partie en Babylonie, nous avions des Juifs qui étudiaient la Torah, de grandes yeshivot, de grands centres d'études, de grandes maisons d'études, d'écoles talmudiques, dont Rav Yehuda faisait partie de ces grandes écoles talmudiques. Et on avait un Rav qui faisait les allers-retours
Israël, Babel. Babylonie, Israël. Babylonie, Israël. Pourquoi? Pour aller écouter en Eretz Israël, dans le pays d'Israël, aller écouter les enseignements d'un grand rave qui s'appelait Rabbi Yochanan. Ce Rabbi Yochanan enseignait dans la ville de Tibériade. Pourquoi la ville de Tibériade? Parce que depuis plusieurs années, dans la ville de Tibériade, les Romains nous avaient permis d'étudier la Torah, nous avaient baissé les impôts, et nous avons pu développer la Torah. C'est là-bas où a été écrit la Mishnah par Rabbi Yehuda Hanassi. Et là-bas, un homme venait chaque année, ou une fois tous les 5 ans. Il entendait l'enseignement donné en Eretz Israël dans les maisons d'études d'Israël pour les rapporter en Galoute, pour les rapporter en Babylonie. Et Rabbi Yehuda savait que Rabba bar Chana connaissait les enseignements qu'on donnait en Eretz Israël. La question c'est de savoir, peut-être qu'en Israël, ils avaient la solution à ce problème. Un rave non convenable a-t-il le droit de continuer à enseigner, à transmettre à ses élèves? Rabbi Yehuda se tourne vers Rabba bar Chana et lui demande, est-ce que tu as entendu un enseignement à ce sujet? Toi qui vas en Eretz Israël, toi qui vas apprendre chez les rabbins d'Israël. La réponse de Rabba bar Chana, stupéfiante. En effet, dit Rabba bar Chana, bien sûr que j'ai entendu cette loi. J'ai entendu cette loi de Rabbi Yochanan, lui-même, qui enseigne l'enseignement à Tibériade. Et Rabbi Yochanan citait, pour fixer la halacha à ce sujet, la loi à ce sujet, citait le verset du prophète Malachi. Le prophète Malachi dit la chose suivante. Nous devons apprendre la Torah du Kohen, du prêtre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui conserve la loi de Dieu. Qui malach Hashem tsevaot-hu? Car c'est un ange du Dieu des armées. Et Rabbi Yochanan, de ce verset-là, apprenait toute personne qui va enseigner la Torah, qui va transmettre la Torah aux générations, qui va être le grand de la génération, celui qui va influencer les générations et attacher les générations à la Torah, doit ressembler au malach Hashem. Malach, c'est un ange d'Hashem. Quelle est la première qualité d'un ange? D'avoir des midot tovot, d'avoir des vertus parfaites, un caractère parfait, un comportement parfait. C'est seulement une personne qui aura un comportement parfait qui pourra transmettre la Torah aux générations futures. Quelle est la personne qui doit transmettre la Torah? Une intelligence? Dotée d'une intelligence? Bien sûr. Dotée d'une mémoire phénoménale? Bien sûr. Mais la base de tout, et ce qui peut faire veto chez une personne, même s'il est d'une intelligence incroyable et d'une connaissance de Torah incroyable, même s'il connaît des sujets que personne d'autre ne connaît, le veto sera, est-ce que cette personne est malach Hashem? Est-ce que cette personne est un ange d'Akadosh Baruch Hu? Maïmonide, presque 1000 ans plus tard, écrira dans sa codification de la loi juive, il écrira, si un rave ne se comporte pas bien, même si tout le peuple d'Israël a besoin de sa connaissance, nous n'avons pas le droit d'écouter son enseignement. Oh, comment c'est possible? Oui, parce que la Torah exige, pas des connaissances uniquement, pas du savoir uniquement, elle a une personnalité de Torah, une personne bonne de Torah, mais une personne, un homme. Lorsque les élèves de Aristote, le philosophe, étaient allés voir leur maître doté d'une intelligence phénoménale, leur maître doté d'une mémoire phénoménale. Leur maître, Aristote, avait décidé d'écrire un livre. Le livre Éthica, le livre sur la morale, sur l'éthique. Les élèves sont venus le voir après qu'ils aient découvert que leur maître était très corrompu au niveau des mœurs. Au niveau des mœurs, il ne se comportait pas tout à fait comme il fallait. Les élèves sont venus le voir et lui ont posé une question très simple. Aristote, comment toi, qui as écrit Éthica, le livre d'éthique, tu te comportes comme un animal? Aristote leur a répondu la chose suivante. Vous ne pouvez pas demander à un professeur de géométrie d'être un triangle. Je peux enseigner la géométrie. Je peux enseigner toutes les formules de géométrie. Mais moi, d'être un triangle? Non. C'est une science. C'est une compréhension du monde. Moi, j'ai une vie séparée de tous ces idéaux sur lesquels je parle. La Torah sort contre cet enseignement. La Torah n'est pas une science. La Torah, c'est une vie. Si cette vie que tu vas enseigner
elle n'est pas vécue par toi. Elle n'est pas véhiculée par tout ton être, dans ta personnalité, dans la façon de parler avec les personnes, dans la façon d'être, alors ne veux pas de cette Torah. Pourquoi? Cette personne qui est partie, qu'on a excommuniée parce qu'elle n'était pas comme il fallait, on va perdre des enseignements de Torah. On ne va pas savoir quelle est la loi. Réponse de la Torah. Même si la personne t'avait donné son enseignement, à partir du moment où ce n'est pas un malach Hashem, à partir du moment où ce n'est pas un ange de Dieu, alors ce n'est pas Torah. Ce n'est pas de la Torah. Une fois, je vais vous raconter une histoire. J'avais raconté ce passage-là à des élèves de la yeshiva, les élèves d'une école. Et à la fin, un élève a levé le doigt et a posé la question suivante. Il fait, moi, j'aurais proposé une autre solution. Je dis, Bevakasha, quelle autre solution t'aurais proposé à Rav Yehuda? Est-ce que tu aurais gardé ce Rav ou est-ce que tu l'aurais demandé de démissionner, de partir? Lui, il a dit, non, moi, je pense à une troisième solution. La troisième solution, c'était la suivante. C'était de prendre ce Rav, de l'enfermer dans une pièce, de faire une petite ouverture, marquer, posez vos questions, et toute la journée, les élèves auraient écrit sur papier leurs questions, ils auraient posté ça. Le Rav en question aurait reçu, et sans être en contact avec les élèves, aurait requis sa réponse et donné la réponse. Et comme ça, on aurait résolu le problème. Qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai répondu la chose suivante. Cette solution, elle passait même pas, elle n'est même pas montée dans l'esprit de Rav Yehuda. Parce que cette façon de considérer la Torah, c'est comme, par exemple aujourd'hui, on appelle ça Rav Google. C'est quoi Rav Google? Une personne a des questions de Torah, sans aucune rencontre avec un enseignant de Torah, un Rav de Torah, un Talmid Racham, un érudit en Torah, une personne elle va commencer à écrire une question, une recherche, et elle demande à une machine, à un ordinateur. Cette relation entre la personne qui veut apprendre la Torah et celle qui va donner la Torah, c'est une relation technique, extérieure. Ça passe par des caméras, ça passe par des câbles, ça passe par des 0 et des 1. Aucune relation de vie. Ça, cette relation, ce n'est pas une relation entre un maître et son élève. La relation entre un maître et son élève, c'est une relation de vie. La relation entre un maître, un enseignant et le peuple vers lequel il se tourne pour pouvoir lui enseigner, c'est une relation de vie. Nous étudierons que chaque élève doit connaître leur maître, pas seulement au niveau de ce qu'il pense, pas seulement au niveau de ce qu'il dit sur tel et tel sujet, mais au niveau de ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours, de comment ils sont avec leurs voisins, de comment ils se comportent dans des affaires financières, comment ils se comportent lorsqu'ils vont à l'épicerie acheter, comment ils se comportent lorsqu'ils doivent parler à des personnes. Tout doit être étudié. Lorsqu'en face de nous, nous avons un grand de Torah, cette grandeur, elle doit passer par tous les dévoilements de sa vie. C'est pour ça là que la Torah nous demande qui malach Hashem Tsevaot ou est-ce que c'est un ange du divin? Lorsqu'on est un ange, c'est au niveau de la qualité morale. Mais aussi, deuxièmement, malach, un ange, c'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Si une personne enseigne, comme disait le Rav Ashkenazi, si une personne enseigne dans le but de remplir des amphithéâtres, dans le but de remplir des salles entières, pour donner son enseignement, alors ça ne s'appelle pas celui qui va transmettre la Torah. Celui qui va transmettre la Torah, la première des choses qu'il doit ressentir, c'est sa mission. Comme quoi il est malach Hashem, il est envoyé par le Dieu des armées pour pouvoir transmettre la Torah d'Israël. Shalom à tous, et la prochaine fois, nous verrons, après avoir vu les lois qui concernent le maître, nous allons voir les lois qui concernent l'élève, qui a le droit d'entendre et d'écouter des paroles de Torah. Shalom à tous et une bonne semaine.